Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre et voir comment avoir une vie élégante, une vie digne de vous, c'est-à-dire avoir du respect envers soi-même, du respect envers vous, et après évidemment ça va donner du respect envers les autres. Par définition, si vous allez avoir du respect envers vous-même, ça va être plus facile voilà, si vous ne savez pas vous respecter vous, vous allez avoir plus de mal certainement et à comprendre également à respecter les autres. Et vous allez aussi mieux vous sentir, donc vous êtes plus heureux, et par définition, les personnes plus heureuses ont plus de facilité à être plus respectueuses envers les autres. Alors, comment être plus respectueux envers soi-même? Ça, c'est toute la question que nous allons voir directement. Peut-être que vous l'êtes, mais il y a toujours moyen de l'être encore plus. Et finalement, du sens où je veux dire respectueux envers soi-même ici dans cette vidéo, c'est peut-être pas le respect dont vous pensez qui vient à l'esprit directement pour vous. C'est plutôt du respect envers les choses que vous faites, vous voyez? C'est du respect vraiment envers la qualité de vie que vous avez. Par exemple, imaginons, tous les soirs, peut-être vous prenez un yaourt. D'accord? Vous prenez un yaourt. Ok, très bien. Vous prenez un yaourt. Comment vous le prenez? Est-ce que vous ouvrez le frigo? Directement, vous prenez le pot de yaourt. Vous prenez vite une cuillère et vous mangez même debout de la cuisine. Et voilà, c'est fait. Vous ne savourez pas le yaourt, vous ne savourez rien et ça donne peu de respect vers vous-même. Votre corps n'a pas demandé d'avoir un yaourt vite comme ça, sans prendre du plaisir. Non. Peut-être que finalement, la version respectueuse de ce geste banal, c'est ouvrir le frigo, prendre le pot de yaourt, prendre un bol dans l'armoire, enlever le yaourt, le mettre dans le bol, prendre une cuillère, prendre une sous-tasse, mettre le bol sur la sous-tasse, prendre la sous-tasse avec le bol et la cuillère et vous mettre de la salle à manger par exemple, mettre peut-être un set de table, peut-être pas, mettre une bougie sur la table. Si vous êtes seul, ça aide aussi. Peut-être si s'il y a d'autres personnes qui habitent avec vous, peut-être que vous n'avez pas envie de, voilà, même sinon, c'est pas du tout être les gens ne peuvent pas vous juger et justement, ils vont certainement vous juger de manière positive si vous faites ça. Donc, mettre une bougie ou peu importe, de la musique que vous aimez bien, peut-être de la musique classique si c'est le soir pour vous détendre, et manger ce yaourt sur la table. Rien avec vous-même. Vous pouvez même mettre un livre à côté de vous pour un peu lire et vraiment prendre du temps pour vous. C'est vraiment le plus important. Donc essayez de faire ça. Et vous pouvez finalement le faire pour pratiquement tout. La même chose pour le repas. Mettons ici, actuellement, je me trouve dans une chambre d'hôtel. Je ne sais pas si vous voyez, mais oui, en effet, ça ressemble un peu à une chambre d'hôtel. En effet, je ne suis pas chez moi. Et souvent, je commande des livraisons de nourriture. Donc, vous savez, vous avez des applications style Uber Eats, Moneylog, qui est une application australienne, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez Deliveroo aussi, et voilà, toutes ces sortes d'applications-là. Et souvent, on vous délivre évidemment, souvent, pratiquement toujours, si vous prenez des repas chauds, mettons des spaghettis, des pâtes carbonara, des plats indiens, un peu tous les currys, etc. Ils vous les délivrent dans des styles de containers comme ça, en plastique ou bien en aluminium, vous savez, où on met souvent les lasagnes. Et évidemment, une version non respectueuse de soi serait vite d'engloutir ce repas, sans en profiter et le garder dans le support, dans le container. Une version élégante de faire ça serait de prendre une assiette, des couverts, on se dit oh là là, non, c'est trop de brosse, c'est trop de perte de temps de faire ça, mais en fait non, parce que le plaisir et le moment qu'on a, la relation que l'on a durant ce moment sera complètement différente. Souvent, les personnes maintenant, de nos jours, voilà, je ne veux pas faire le vieux qui dit oh, de nos jours, on est comme ça, avant c'était mieux. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, maintenant, c'est même beaucoup mieux qu'avant. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui mangent et ils ont leur téléphone juste à côté de vous,
Donc, ils ont leur container de lasagne, etc. Et ils ont leur téléphone et ça vaut même pas, et moi je fais tout de suite. Et finalement, ils sont plus dans le moment présent, vous voyez. Et le fait d'être respectueux envers soi-même, c'est aussi dans le moment présent et de savourer tout ce qui vient là, à l'instant, maintenant. Donc, par exemple, pour notre exemple de lasagne ou de plat qui a été délivré par votre porte, eh bien, ça serait de le mettre dans une assiette et de vraiment profiter du moment. Vous pouvez, voilà, euh, lire éventuellement, mais si vous êtes tout le temps sur votre téléphone à répondre à des personnes, etc., peut-être que vous n'allez pas vraiment être dans le moment présent de la nourriture. Et d'ailleurs, même lire, parfois ça permet de nuancer deux très bons moments. Soit la lecture, on le fait pour justement prendre du plaisir. Par contre, répondre sur son téléphone, c'est pas nécessairement pour prendre du plaisir. Parfois, ça nous agace. Parfois, on n'aime pas la personne qui nous demande de nous répondre. Parfois, on fait une recherche, mais on n'aime pas spécialement. Par contre, lire, souvent, on lit, surtout si c'est un vrai livre, si c'est pas un journal, par exemple, mais si c'est un vrai livre, on lit pour le plaisir. Et alors, voilà, c'est mieux de nuancer deux moments de bonheur qu'un mauvais et un bon, parce que alors le mauvais, le moment négatif, comme le téléphone, on va dire, euh, comment on peut dire ça, va déteindre sur le bon moment. Mais bon, dans l'idéal, ça serait seulement manger, pas faire deux choses à la fois, parce que sinon vous perdez le contrôle du moment présent, vous voyez. Et vous devez vraiment faire ça pour tout, vraiment. Faire votre lit le matin, parce qu'évidemment, dormir dans un lit qui a été fait, regardez, bon, ici je suis dans un hôtel, donc j'ai une excuse, mais c'est vrai que chez moi, je le fais aussi, mais regardez. Un vrai lit comme ça, qui vient d'être fait, c'est vraiment beaucoup plus accueillant quand vous allez aller au lit. Un lit qui ressemble à rien, ça, c'est aussi du, du mal-respect, du non-respect envers soi-même. Essayez de voir tous les petites choses que vous pouvez améliorer pour améliorer votre vie. Une vie respectueuse envers soi-même, c'est une vie finalement qui devient heureuse. Et une vie heureuse, ça va vous rendre heureux et vous allez aussi évidemment contaminer et rendre d'autres personnes heureuses et finalement ça sera une vie fantastique. Vous allez rendre les personnes aussi heureuses, vous allez donc être plus respectueux envers elles, vous allez moins de mauvaise humeur, vous allez vraiment, on va dire, kiffer votre vie. C'est vraiment l'expression. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Vraiment, essayez de vraiment appliquer ça. Ne prenez pas ça pour de la paperasse ou du brol, mais voilà, ne prenez pas ça comme une corvée, mais prenez ça vraiment comme un avantage, comme une prise en main de votre vie. Alors nous, on se donne rendez-vous très bientôt dans un prochain audio ou dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Ciao. Bye bye.